C'est une ambiance de rentrée de classe. Parfait. Pascal. Ceux qui ne voient pas la photographe ne sont pas sur la photo. Le principe, c'est qu'il faut voir la photographe pour être sur la photo. Si vous êtes caché par une tête, vous ne serez pas. Il y a des instructions qui viennent d'en haut, là. C'est toi qui es trop petit. Ah oui. Allez. Oui. Ne vous gênez pas. Non, on aurait dû vous mettre sur des chasses. Des chasses. C'est planté, ça. Important par définition, puisque c'est la présentation de la liste que je vais conduire, avec tout à l'heure et notamment au public, présentation des grandes orientations, des grandes articulations du projet, bien sûr. Alors c'est toujours un moment d'émotion, même pour celles et ceux qui sont habitués, parce qu'aucun mandat ne se ressemble. Et donc aucune candidature ne se ressemble par définition. Mais c'est peut-être d'ailleurs encore davantage pour toutes celles et tous ceux qui sont à mes côtés un moment d'émotion. Et je pense en particulier à celles et ceux qui n'ont jamais exercé de responsabilité élective, parce que dans quelques minutes, ou en tout cas d'ici 2 heures, eh bien, leur visage et leur nom va devenir public. Et donc c'est un moment de franchissement de quelque chose, et c'est s'exposer, bien sûr, s'exposer au public, avec tout ce que ça comporte, de bon, de moins bon, bien sûr, c'est s'exposer aussi à la critique, mais ça c'est le lot de tout débat démocratique. Quelques mots sur la liste, peut-être, pour dire que c'est, même si beaucoup de gens le disent, en tout cas là c'est une réalité, c'est une liste de large rassemblement. Parce que j'ai le soutien de personnalités issues de mouvements ou de partis qui sont très divers, le mouvement des partis de gauche, mouvement et partis de droite, mouvement et partis du centre, une part notable aussi de société civile, et c'était un peu le pari que j'avais jeté, que j'avais lancé. Parce que, vous le savez bien sûr, moi je pars comme tête de liste, en tout cas, je pars sans étiquette. Que je n'ai plus aujourd'hui d'attachement politique au sens idéologique du terme. Et donc je souhaitais réussir cela et conduire une campagne qui sera une campagne locale, une campagne municipale, parce qu'au fond, je l'ai dit à travers plusieurs cérémonies de vœux ces derniers jours, je crois que dans le contexte qui est le nôtre, il y a, de la part de nos concitoyens, il me semble, je crois ne pas me tromper, qu'il y a un fort attachement au territoire sur lequel ils vivent. Parce que dans cette société qui est quand même à bien des égards en ce moment incertaine, avec un environnement qui manque de stabilité, eh bien c'est souvent et quasiment toujours là où on vit, là où on bosse, là où on travaille, là où on a ses réseaux, ses relations, c'est là en particulier qu'on se sent le mieux. Et c'est là aussi qu'on attend le plus de la puissance publique, ce qui n'est pas toujours la chose la plus facile, bien sûr, parce que, vous le savez aussi bien que moi et aussi bien que nous toutes et nous tous, il faut gérer les aspirations, les demandes, les besoins, les attentes de nos concitoyens, et c'est tout à fait normal et légitime, mais vous savez bien aussi que parfois ces demandes ou ces attentes sont contradictoires. Et donc proposer un projet à des concitoyens, proposer un projet de ville, c'est toujours un exercice délicat parce que pour nous c'est incarner l'intérêt général, bien sûr. Alors souvent, et l'intérêt général, vous le savez, c'est pas l'intérêt de tel ou tel forcément, c'est pas l'édition. Et donc ça suppose d'avoir, je pense, ce que j'appelle une vision de la ville. Il suppose d'avoir une vraie vision de la ville. C'est aussi, je crois, la capacité, et je le disais aux personnels municipaux et communautaires il y a peu de temps, c'est aussi être capable d'embrasser le long terme. Quand on est élu, on n'est pas élu uniquement sur les éléments du projet qu'on présente,
ça renvoie aussi à une forme d'horizon, en tout cas à cette volonté de se projeter dans le temps. Parce que la vie d'une ville, ce n'est jamais fini, la vie d'un territoire, ce n'est jamais fini, et la capacité à se projeter est un élément, me paraît-il, essentiel quand on parle d'action publique. Et c'est en cela que d'abord la constitution de la liste était un élément fort, parce qu'il y a des gens qui viennent d'horizons différents, comme on dit. Nous avons très largement discuté, débattu autour du projet, autour de son contenu, autour de ses priorités. Et le résultat, c'est d'abord la constitution de la liste en tant que telle, parce que quand on vient d'horizons différents, d'horizons variés, à un moment, il faut bien trouver ce que j'ai envie d'appeler les voies de convergence. Je suis même convaincu que nous avons trouvé les voies qui sont les voies de convergence, à la fois sur la représentation et représentativité des uns des autres, et aussi sur ce qui constitue le projet qui s'articule autour de 5 orientations très fortes. Et la tonalité que je voudrais donner à ce projet, c'est en quelque sorte un projet d'attention et de bienveillance à l'égard de l'ensemble de nos concitoyens, compte tenu de ce que j'évoquais il y a quelques instants, à savoir ce besoin d'être accompagné de la part de nos concitoyens par des politiques publiques qui sont des politiques publiques d'attention et de bienveillance. Je crois que c'est un peu le fil rouge du projet que je détaillerai plus tard. Je ne sais pas si vous voulez que je le fasse maintenant ou si vous serez avec nous tout à l'heure. Vous me dites, moi je suis à dispo pour ça. Qu'est-ce que vous préférez? J'évoque les 5 orientations, parce que vous allez l'entendre répéter la même chose tout à l'heure. Oh, c'est pas bien grave. Moi, je veux bien. Ça vous permettra de voir si je me contredis. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc 5 grandes orientations. Les 2 premières orientations, d'ailleurs, je dois dire, vous savez des fois l'attention que je porte à certains projets et certaines priorités. Les 2 grandes premières orientations, la première orientation, c'est construire la ville. Donc en réalité, c'est continuer de la construire, cette ville. Et je reviendrai tout à l'heure devant le public, bien sûr, avec tous les projets d'aménagement dont certains sont déjà formalisés et ne demandent qu'à être déclinés, plus quelques projets nouveaux. Et vous savez que tout ce qui a trait à bâtir la ville, construire la ville, c'est quand même un petit peu mon dada, comme on dit, pour parler ça, bien sûr. Et puis la deuxième orientation que je conduirai aussi de manière très, très présente avec les adjoints concernés, ça vaut pour la première orientation aussi, avec les vice-présidents de l'agglomération, si évidemment nous gagnons le 15 ou le 22 mars, la deuxième grande orientation, c'est le développement durable. Et moi ce que j'appelle, je préfère cette appellation d'ailleurs, mais c'est pas grave, hein, c'est ce que j'appelle l'écologie urbaine. Parce que je crois que quand on parle d'écologie, je crois qu'une spécificité de l'écologie urbaine, de l'écologie en ville en tout cas, et j'aurai l'occasion d'évoquer aussi un certain nombre de sujets en la matière. La troisième orientation, c'est la ville active et vivante. Alors ça renvoie à toute une série de politiques publiques que sont les sports, la culture, les loisirs et d'autres choses. Bref, tout ce qui fait qu'à un moment, dans la ville et autour de la ville, les gens sont capables de se rassembler parce qu'il se passe quelque chose. J'aurai notamment, je le dirai tout à l'heure, j'évoquerai très, très, très largement la volonté, d'ailleurs j'ai déjà trouvé le site d'ailleurs, je vais construire, aménager plutôt une maison des associations. C'est une demande qui est récurrente, qui est déjà ancienne, et je crois que maintenant il faut la satisfaire à la fois pour les assos, mais aussi pour nous en termes d'accompagnement de ces associations. La quatrième orientation, c'est une ville sûre et solidaire, avec là aussi un certain nombre d'éléments nouveaux, bien sûr. Je veux axer aussi cette orientation autour de 2 grandes thématiques. Il y en a plusieurs, mais encore une fois, dans la présentation tout à l'heure, j'aurai 3 minutes par orientation, donc je suis obligé d'aller à l'essentiel, bien sûr. Et ensuite, il y aura la totalité du projet. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la totalité du projet, peut-être, j'en sais rien. Fidé non, ça va venir. Là. Ouais. Donc, 2 grandes thématiques autour de ça, qui est renforcer les politiques en matière d'accès aux soins, santé, recherche de médecins, etc., qui peut aboutir d'ailleurs à la signature avec l'ARS d'un contrat local de santé. Alors est-ce que ce sera à l'échelle de la ville, de l'agglo ou du pôle d'équilibre territorial et rural? Ça, ce sera à discuter, bien sûr. Et puis, je l'évoquais ce matin, j'ai demandé au service de me faire des propositions parce que je
souhaiterais mettre en place une grande direction de la tranquillité publique. Parce qu'on a aujourd'hui des dispositifs, on a la police municipale, on a des médiateurs de nuit, je veux créer des médiateurs de jour, il y a des partenaires, nos équipements de quartier qui participent à tout ça. Aujourd'hui, c'est un peu dispersé. Il n'y a pas une direction unique, je trouve qu'en matière de tranquillité publique, qui va de la répression jusqu'à la médiation et en passant par la prévention, bien sûr, je souhaite créer une grande direction de la tranquillité publique. Donc, la ville sûre et solidaire autour de ces deux choses prioritaires, pas seules non plus, mais prioritaires, que sont à la fois l'accès aux soins, pareil, dans des aspects très divers et variés d'ailleurs, et puis tout ce qui a trait aussi à la tranquillité publique au sens très large du terme, bien sûr. Et puis la cinquième orientation, ça tourne autour de la ville qui accompagne les générations tout au long de leur vie. Et ça concerne aussi bien, pareil, je le déflorerai davantage tout à l'heure, bien sûr. Je parle de deux choses. On va faire d'Auxerre-de-Lévis une ville amie des seniors. Alors ça peut paraître uniquement dire un panneau à l'entrée de la ville qui a dit que ville avait des seniors, qu'on a eu ville avait ami des enfants. Voilà. La ville amie des aînés, ça renvoie c'est une sorte de cahier des charges et qui oblige les collectivités qui choisissent d'être ville amie des seniors tout simplement de permettre, alors qu'il s'agisse des cheminements, comme pour les personnes à mobilité réduite, comme on dit là aussi, ou encore du travail à faire d'ailleurs, donc faire en sorte que la ville pour les seniors soit accessible sur tous les plans physiques, déplacements, mais aussi le plan au niveau de l'accès aux activités, j'allais dire, et la diversité des activités, qu'il s'agisse de celles de la ville très directement ou celles de partenaires de la ville. Et puis, j'ai pris beaucoup de retard là-dessus, je le regrette, c'est pour ça que j'en fais une priorité. C'est une intention très forte et très soutenue en matière d'enfance, de petite enfance et d'enfance. Ça veut dire que ce sont de gros projets à venir, puisque sans doute qu'il va falloir que je construise une nouvelle école au pied d'Alou. Ces écoles ont beaucoup vieilli, trop vieilli. Je n'ai encore pas arbitré définitivement, mais en tout cas c'est dans les tuyaux. Ça m'oblige aussi à avoir, dans un certain nombre d'écoles qui ont bénéficié de peu d'investissement depuis quelques années, d'avoir un programme pluriannuel d'investissement dans les écoles. C'est aussi, puis j'en terminerai par là, donc il y a deux gros dossiers aussi. J'ai indiqué, je ne sais pas si je l'avais dit au dernier conseil municipal Lorraine, Bienvenu-Martin est devenu une friche. On peut regretter la perdure de Bienvenu-Martin, je la regrette. Aujourd'hui, on a une friche sur les bras et je voudrais, dans le cadre du renouvellement urbain à Sainte-Geneviève, faire de ce qu'était Bienvenu-Martin, en tout cas d'en faire un campus de l'enfance, qui pourrait regrouper divers services liés à l'enfance. Je pense en particulier aux écoles, bien sûr. Je pense aussi au centre de loisirs, halte garderie, crèche. Donc là aussi, les services de la ville travaillent là-dessus. Et d'ailleurs, demain, je travaille avec la déléguée de l'ANRU pour arrêter définitivement le programme après mon passage devant le comité d'engagement. Et puis, enfin, je veux traiter pendant ce mandat, la réhabilitation de la crèche Kielman, qui, pareil, est sur le feu depuis des années. Je n'avais pas eu le temps de la faire. J'avais promené un moment à Saint-Abat, finalement je la garde en cœur de ville parce que ça me paraît plus intelligent. Mais il y a un gros programme de réhabilitation et qui est d'autant plus impératif que nous avons dans cette crèche municipale, nous avons vraiment des équipes qui ont été renouvelées d'ailleurs au fil du temps avec des équipes professionnelles de grande qualité. Et donc il faut que je puisse mettre les conditions d'accueil et d'exercice des professionnels. Il faut que je bosse là-dessus, donc ça devient une priorité. Donc voilà, les 5 grandes orientations, j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure devant le public, bien sûr. Et voilà comment se présentent les choses. Une équipe rassemblée, de rassemblement, diverses, variées, à la fois diverses, variées dans ses origines politiques, comme au sens du terme, bien sûr, diverses, variées également dans sa sociologie, puisque je rappelle aussi que c'est une liste très largement renouvelée, puisque c'est 64% des candidats sur la liste qui, durant le précédent mandat, n'ont exercé aucune responsabilité élective. Et donc c'est toute une génération nouvelle qui est désormais aux côtés de moi-même et des élus expérimentés déjà. Donc c'est un véritable renouvellement, avec une moyenne d'âge d'ailleurs qui est de 49 ans. Alors je dis cela, ça n'a pas forcément un grand intérêt de donner la moyenne d'âge, mais compte tenu que la dernière fois, je crois qu'on était à 54 ans. C'est-à-dire
plus on avance dans le temps, finalement, et plus la liste est rajeunie. Donc c'est vraiment une équipe de renouvellement avec des personnalités qui sont des personnalités fortes, avec de beaux talents, de belles compétences. Et c'est ce qui fait, je crois, aussi la force de cette liste. Et en tout cas, je ne vais pas vous dire le contraire, je suis forcément heureux de conduire une liste qui possède toutes ces qualités. Mais ce qui est vrai, parce que, vous savez, le temps, j'allais dire, dans ce 4e mandat, si les électeurs souhaitent que je reste aux affaires, j'ai envie d'aller encore plus vite que d'habitude. Donc c'est pour ça que j'ai besoin autour de moi de personnes et de personnalités qui vont d'ailleurs se saisir des dossiers, pour lesquels d'ailleurs nous avons déjà travaillé, puisque nous avons organisé, adjoint par adjoint, des réunions d'information, de formation, entre guillemets, se sont déjà tenues avec l'ensemble des nouveaux candidats, parce que très vite il faut rentrer dans la machine, c'est dès le moment où on est élu, dès la minute d'après, on est forcément et nécessairement au travail, on dans le rythme, je veux dire, et Dieu sait si j'aime bien les rythmes qui sont endiablés. Et donc, chacune et chacun déjà se prépare pour l'exercice de responsabilité, étant entendu que je n'ai pas défini encore de manière précise avec les uns les autres ce que seront leurs responsabilités en qualité de maire adjoint ou en qualité de conseiller municipaux ou délégués. Mais tout ceci va se faire dans les semaines qui sont devant nous. En tout cas, je veux que sur chaque orientation, chaque secteur, chaque projet, chaque dossier, la meilleure personne susceptible de les conduire soit à sa place. Donc ça nécessite aussi un petit peu de discussion. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter pour l'instant, bien sûr. Hein. Mais, voilà, c'est bien volontiers que je réponds à vos questions. Puis vous en avez quelques-unes. Alors vous êtes tous là. Est-ce que c'est la première fois que vous vous voyez ensemble? Non, pas du tout. Parce que tous les samedis matins, nous sommes en séminaire. Nous nous voyons tous les samedis matins pour faire le point à la fois sur la situation de l'environnement, au sens politique du terme, bien sûr, pour évoquer un certain nombre de sujets, d'actualités, de répondre aussi à celles et ceux qui sont candidats à mes côtés, parce que quand on est candidat pour la première fois, il y a des tas de choses à découvrir, bien sûr. Hein. Et le meilleur moyen de donner de la cohérence et de la cohésion à une équipe, ce n'est pas d'avoir une équipe qui vraiment est constituée, elle se constitue peu à peu, puisque sur les 39 candidats, j'ai dû débuter à travailler, discuter, je ne sais pas, avec 15-20, et au fil du temps, comme on dit, le flot a grandi, et depuis quelques semaines maintenant, les 39 candidats se retrouvent, pour celles et ceux qui sont disponibles, bien sûr, se retrouvent le samedi matin. Depuis quand travaillez-vous ensemble? Avec les 39 enfin, oui, avec l'équipe? Dans le temps, mais avec une partie, puisque ça a été Par petit bout. Déjà, parce que les fêtes sont passées par là, on a commencé à travailler ensemble, je sais que de Brodemoré à 1 ou 2 semaines près, on a commencé à travailler ensemble dès le mois de novembre. Je crois aussi au temps long en la matière, parce qu'une équipe, c'est d'abord dire sur une dimension humaine. Ce sont des personnalités qui, pour certaines, se connaissent ou se connaissaient déjà, mais c'est aussi des personnalités qui se découvrent. Et je dois dire que sur le plan, pour rester sur la dimension humaine, je crois, je me retourne vers toutes et tous, je crois que les choses se passent dans des bonnes conditions. Et c'est important ça aussi, parce que je disais que tout à l'heure, moi je partais sans étiquette. La seule chose qui m'intéresse, c'est que si nous sommes réélus, je veux dire, c'est que les gens se mettent au boulot. Moi, le reste, après, le reste ne m'intéresse pas. Je suis complètement sorti, on ne me croit pas des fois, mais je suis vraiment sorti des postures politiques. Et les tambours politiciennes, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. J'ai un projet pour Auxerre avec mes amis candidats avec moi, le reste, on n'a rien à faire. Alors justement, quelle est la recette quand on a des horizons aussi divers et variés, des composantes qui forcément ne s'entendaient pas forcément hier, qui aujourd'hui se travaillent harmonieusement aujourd'hui? Il y a une recette miracle? Ça suppose des qualités, je ne parle pas des miennes, hein, bien sûr, je parle des qualités de celles et de ceux qui sont là avec moi, qui considèrent, je crois qu'ils se sont déjà exprimés dans la matière, bien sûr, Thierry. Ils reconnaissent d'abord le travail qui a été accompli, bien sûr, la capacité aussi à travailler là, collectivement sur une nouvelle étape du développement de l'aménagement d'Auxerre, le projet, ce que j'appelle le projet d'Auxerre aujourd'hui. Et donc, ce sont 2 éléments, et puis une personnalité qui est la mienne, mais
là aussi ceux qui le disent, c'est pas moi de juger. C'est pas, une personnalité qui est une personnalité ouverte, qui aime plutôt la négociation, le compromis au sens très noble du terme. La démocratie, on avance par compromis, Thierry, bien sûr, et c'est aussi un élément, je pense, et je trouve, de fédération autour de moi, cette capacité. Moi, j'ai toujours aimé gérer les différences. C'est pas quelque chose, d'ailleurs, de tout à fait nouveau, puisque dès 2008, j'avais conduit une liste qui était déjà une liste ouverture, et à l'époque, ça s'appelait l'Atelier qui m'avait reçu, pour lequel il y a encore des représentants d'ailleurs qui sont à mes côtés aujourd'hui. J'avais poursuivi en 2014, puisqu'en 2014, Jean-Philippe avait rejoint avec ce qu'il représentait sur le plan politique, le MoDem m'avait rejoint. Donc, je veux dire, au fond, c'est au fil du temps, c'est la capacité. Moi, j'adore gérer les différences. Et je considère que c'est aussi ça moteur, parce que sinon, quand on est monocolore, donc on est sur une alliance classique, et puis aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, quand on voit la crise de la représentation politique dans notre pays, j'en reviens encore une fois au territoire, il vaut mieux être porteur d'un projet sur un territoire, plutôt que d'aller discuter et négocier avec des partis qui, trop souvent aujourd'hui, ne représentent même que peu de choses. C'est bien ou c'est mal, je n'en sais rien, en tout cas, c'est la réalité du moment. Et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Vous êtes sans étiquette, on comprend bien, on voit bien, mais néanmoins, vous bénéficiez du soutien du Parti socialiste. Or, socialiste, vous avez toujours été, jusqu'à il y a un an. On ne peut pas imaginer que le citoyen Ferrez ne porte plus les valeurs socialistes. Et puis voilà que vous bénéficiez également du soutien de la République En Marche. Vous allez dire que c'est pas vous qui êtes au maître, et vous n'en avez pas refusé ce soutien. Alors, vous dites sans étiquette, mais en fait, vous avez 2 étiquettes. 3 étiquettes. Plus même. Et ça vous gêne par rapport à la notion de sans étiquette que vous voulez porter? Ça veut dire que, là aussi, c'est toujours très difficile de parler de soi, bien sûr, mais d'une certaine manière, alors, je suis un cas un peu particulier. L'autre jour, je faisais une interview avec l'AFP. L'AFP me dit « Pourquoi vous intéressez au CER ?» Je dis « C'est un cas, sinon unique, en tout cas un cas rare, puisque, en quelque sorte, je suis là comme tête de liste, je suis un peu un homme de synthèse, en quelque sorte, compte tenu de l'ensemble des horizons qui m'ont rejoint. Donc, on évoquait les représentants du MoDem, s'ils y sont encore, il y a Jean-Philippe, centre droit, il y a la République En Marche, il y a le PS, il y a Agir, il y a les radicaux, il y a une partie de société civile, donc des gens qui n'ont pas d'engagement politique au sens classique du terme. Et ça, je trouve que c'est plutôt un très bel exercice. C'est un très bel exercice que d'être capable de pouvoir réunir autour de soi des gens, qui sont différents, et puis qui surtout, les voies de convergence n'étaient pas évidentes au départ. Et donc qu'à un moment, les voies de convergence puissent se décider comme ça et se retrouver autour de moi, c'est plutôt le signe, là aussi, d'un partage d'une vision du territoire et de la volonté de s'extirper à un moment, parce que le dialogue, encore une fois, est avec des citoyens qui vivent à Auxerre, qui veulent y vivre encore mieux qu'ils y vivent aujourd'hui. C'est ça la réalité. Et je trouve que, après, on est sur l'intuition, on n'est pas sur de l'intuition. Il m'avait semblé, en tout cas, que rester accroché à un parti politique, encore une fois, j'ai plus d'attache politique au sens idéologique, parce qu'il me semble qu'il y a un appauvrissement de la pensée politique dans notre pays. Tout parti confondu, tout parti confondu. Et donc, mais il faut bien néanmoins porter les choses. Et donc, j'ai semblé que le meilleur moyen, c'était d'opérer cette synthèse, tout simplement. C'était pas gagné, c'est parce que j'ai su aussi convaincre les uns les autres que cette synthèse était indispensable aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il en sera dans 10 ans ou 15 ans. Est-ce que dans 10 ans ou 15 ans, on reviendra sur des positionnements très classiques, droite-gauche, etc. Je n'en sais rien aujourd'hui. Mais personne ne peut dire qu'il y a une crise de la représentation politique. Mais en même temps, il faut bien que l'action publique soit présente. Et je pense, j'ai pensé d'ailleurs, depuis 2-3 ans maintenant, que partir avec une étiquette, je ne parle pas d'une manière générale, c'était très parcellaire et trop parcellaire. Et je pense d'ailleurs que quelqu'un qui aujourd'hui s'offre, quand on est dans des bastions, ça existe encore des bastions, mais quelqu'un qui part avec une étiquette de nature politique au sens idéologique du terme,
je ne suis pas sûr qu'il puisse traduire les aspirations d'un territoire. Je suis pas sûr. Néanmoins, il y a une note discordante dans cette coloration d'équipe, Ouais. c'est la couleur verte, puisque les années antérieures, il y avait une couleur verte qui visiblement n'est plus là. Ça, ce n'est pas de ma faute, ils m'ont fait. Ah. Oui, mais alors dans cet arc-en-ciel, il manque le vert. Oui, mais moi, ça ne me pose pas de problème. Je dis que je le Non, pense. mais ça peut imposer un aux électeurs, parce que Ils ont- pardon. ça peut imposer un aux électeurs, par contre. La caution verte, aujourd'hui, elle a quand même un vrai poids politique. Elle a un vrai poids politique, mais un poids politique qui varie selon les territoires. Et dans la situation qui est celle d'Auxerre, un, ils ont bossé avec moi depuis 19 ans maintenant. Deux, ils ont pensé qu'ils avaient, en raison de ce qu'on connaît, des préoccupations fortes en faveur de l'environnement, ils ont pensé qu'il y avait pour eux un champ. Libre à eux. D'abord, on voit dans un premier temps ce que ça donnait. Il n'y a pas aujourd'hui unité autour d'un candidat se réclamant d'Europe Écologie Les Verts. Donc ils ont fait un choix. Je n'allais pas, de toute façon, ils n'ont pas voulu discuter avec moi. J'ai appris la candidature de tel ou tel par la presse. Et ça ne me dérange pas plus que cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toute action publique ou toute politique publique ne prend pas en compte ce qui est devenu une évidence. À savoir la lutte contre le réchauffement climatique, la promotion de l'environnement, bref, etc., etc. Je pourrais tout à l'heure aussi devant le public parler d'un certain nombre de projets déjà existants ou en cours. Ils ont fait un choix politique. Pour le coup, ils ont fait un choix politique. Eux, ils sont sur le registre de l'écologie politique. Moi, j'ai fait le choix de la ville de l'écologie, l'écologie urbaine, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est un autre choix. C'est un choix qui est celui d'un projet beaucoup plus global. Chacun son territoire, j'ai envie de dire. Hein. Et cela leur appartient, ça ne m'appartient pas. C'est comme ça. On peut imaginer, on est dans la spéculation, une quadrangulaire au deuxième tour. Du moins, on ne peut pas l'exclure. Ouais. Dans ce cas de figure, vous allez récupérer les Verts, vous allez trouver un accord avec les Verts. Ce n'est pas l'hypothèse qui est la mienne aujourd'hui. C'est ce qui se dit largement sur les trottoirs, dans les magasins. Ce n'est C'est ce pas qui semble l'hypothèse- s'imposer à l'esprit. Ce n'est pas l'hypothèse que je retiens aujourd'hui. Parce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas, très franchement, puis on termine avec les Verts après, on ne peut pas avoir bossé avec moi, me cogner dessus aujourd'hui et venir demain me voir en me disant tiens, finalement, ce serait pas mal qu'on continue. Bon, il faut choisir, il faut assumer son risque, comme disait René Char. Oui, mais la politique également est très concrète, Ouais. pragmatique, et dans la configuration d'une quadrangulaire, bon, Ah ben, parfois ce qui Non. réunit est plus fort que ce qui sépare. non, parce que dans la configuration de quadrangulaire, je ne me projette pas, je veux dire, je ne sais pas du tout ce que sera le résultat du premier tour, encore moins celui du deuxième, bien sûr, mais dans le cas du quadrangulaire, je n'ai pas besoin d'aller chercher l'alliance. Ça dépend des Non, mais positions vraiment, c'est d'arrivée. aussi moi, des fois, on va dire, encore une fois, quand je dis que je ne suis plus dans la tambouille politicienne, c'est-à-dire quand je vois des candidats verts qui aujourd'hui est obligé d'être prisonnier, je veux dire, quasiment de l'extrême gauche, vous voyez aller négocier après avec ces mecs-là. C'est pas possible. Ça ne correspond pas du tout à la. D'abord, Vous l'avez déjà fait. de- Vous l'avez déjà fait puisque vous aviez Non, pas du tout. Pas du tout. dans votre liste des extrêmes gauches. Non, j'avais une extrême globaliste, moi. Non, Pierre-Gilles, jamais. Non, puis encore une fois, je ne suis pas dans la tambouille politicienne, je ne suis pas dans la négociation à la con. Je veux dire, ils ont fait un choix, ils assument les conséquences et les effets de leur choix. Je dis souvent, mais ce qui est vrai en plus, et c'est ce qui m'a permis aussi de constituer cette liste, quand je dis que j'ai mon libre arbitre et que je me sens libre, c'est pas de la rhétorique, c'est pas une manière de parler. Pas une manière de parler. Je ne vais pas attendre de la joue droite, pas avoir reçu sur la joue gauche, au contraire.
Ils ont voulu, ils ont ça, je crois. Et pour toi, Guy, dans la configuration, l'hypothèse la meilleure pour toi, ce serait d'avoir qui au second tour? Le Rassemblement national? Tout le monde, tout le monde, ça ne dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Non, ça ne me dérange pas, franchement. Sur les 4 mandats, enfin les 4, pas les mandats, les 3 mandats et la candidature pour un 4e mandat, est-ce que cette candidature est la plus difficile, la plus complexe? Toute candidature toute étape, en tout cas, est compliquée. Donc elle est ni moins compliquée, ni plus compliquée que les autres, très franchement. Je vis tout ça avec sérénité. Je prends les événements les uns après les autres. La liste est constituée, il y a un projet, nous allons partir à la rencontre des habitants sous des formes diverses et variées là aussi. Donc, il faut mettre de la joie et du bonheur dans ces affaires-là. Si on y va, c'est pour gagner de toute façon. Et puis encore une fois, si nous gagnons de nouveau, je peux vous garantir que ça va tirer, ça va pulser, quoi. Pour ça sort de l'air. Autrement dit, vous ne vous sentez pas du tout usé par le pouvoir. Je ne me suis jamais senti autant fort. Mais c'est comme ça quand je dis ça. Et alors, puisque vous êtes tellement en forme, est-ce que vous avez de bonnes nouvelles pour la déviation sud? Est-ce qu'enfin, elle est inscrite au schéma régional? Je ferai quoi? Ce sera l'objet de la campagne. Je suis aujourd'hui, ce qui est vrai en plus, je suis à la fois sur le plan technique et sur le plan politique, l'élu qui connaît le mieux ce dossier. Quand les gens auront compris, celles et ceux qui n'arrêtent pas de m'en parler en disant que, on dit, je parle pas, je pense pas à vous, hein, les gars. Quand les gens auront compris que si le contournement sud existe encore aujourd'hui, c'est grâce à moi, encore une fois je le dis parce que c'est vrai, parce que la région ne souhaitait pas, du temps de Patria, que ça figure dans le contrat de plan 2015-2020. Moi j'ai fait réserver par l'État 4 millions d'euros pour que le projet de contournement continue d'exister sous forme des études, des acquisitions foncières, etc., etc. Et nous arrivons au moment où le projet est bouclé sur le plan technique. La région, dans le cadre de son schéma régional des infrastructures routières, a retenu toutes les voiries qui seront traversées par le contournement sud comme voiries d'intérêt régional, ce qui permet à la région de pouvoir financer la part qui lui reviendra pour le contournement sud. Et c'est si vrai d'ailleurs que dans la prospective financière de la région, pour 2022, la région prévoit d'ores et déjà d'y inscrire 22 millions d'euros. 22 millions d'euros. Donc ça continue. J'ai écrit l'autre jour à des gens, les amateurs, et j'ai envie de dire, chaque fois je répète la même chose. Je répétais là, il n'y aurait plus de contournement sud. Il n'y aurait plus de contournement sud. Maintenant, et la voie est ouverte pour le financement de la région. Et à l'époque d'ailleurs, j'en ai voulu à François Patria, mais en même temps il n'avait pas tort sur le fond. Enfin sur le fond, en sa qualité de président. Les régions n'avaient pas de compétences en matière de route. Alors, ça ne l'aurait pas forcément empêché d'y participer, pour d'autres raisons. Il n'a pas participé. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans l'escarcelle de la région, la voie est ouverte pour le financement de la région. À partir de 2022, pour des raisons très simples, c'est que le nouveau contrat de plan, ça va être 2021-2027, et pour les infrastructures routières, ça rentre dans ce qu'on appelle la loi d'organisation, d'orientation des mobilités, qui prévoit le financement à partir de 2022. Dans le cadre du contrat de plan État-région 2021-2027, il y a un volet particulier sur les mobilités, et donc notamment sur le financement des infrastructures routières. Le fait du rajeunissement de l'équipe, est-ce à dire que pour le mandat d'après, je ne repartirai pas pour un 5e et que ce serait un laboratoire pour un des jeunes loups présents ici ce soir, une jeune louve? Tu sais, Thierry, à chaque jour suffit sa peine. Oui, mais faut Et anticiper. donc je me poserai la question à l'automne de 2025, si je suis réélu. Il y en a qui auront pris 6 ans de plus. Hein. C'est risqué. En tout cas, c'est fait une belle liste, franchement. Indépendamment que c'est la mienne. Le nom de la liste. Ah oui, pardon, oui, un nouvel équilibre. C'est pas mal ça.
Donc ça laisse entendre qu'il n'y avait pas vraiment un équilibre avant. Si, justement, si j'avais mis un équilibre, j'aurais dit, ça ne change pas, un nouvel équilibre. Ça veut dire quoi, un nouvel équilibre? Ça veut dire que, je le dirai aussi tout à l'heure au public, bien sûr, c'est qu'une ville, pour remplir en tout cas les politiques publiques, l'action publique dans une ville, doit répondre à ce besoin d'équilibre entre les générations, entre les quartiers, entre les aspirations. Sinon, ce n'est pas une ville bienveillante, c'est une ville qui à ce moment-là, balkanise et s'adresse plutôt à telle ou telle partie de la population ou tel quartier. Donc c'est ça l'équilibre. Et c'est ça qui fait la force d'une ville, et c'est ça qui fait la force des politiques publiques, et qui fait que nos concitoyens sont confiants dans les politiques conduites, bien sûr, et dans les territoires, bien sûr. Mais c'est aussi un nouvel équilibre, parce que, d'abord, il y a des projets nouveaux, et puis il y a tout autant, et sans doute, non pas davantage, mais tout autant, oui, il y a une liste très largement renouvelée. Donc l'équilibre est un élément essentiel des politiques publiques, c'est même un élément de dynamique d'ailleurs, bien sûr. Et puis cet équilibre, il est nouveau, en raison de deux projets nouveaux, d'un projet Procer, bien sûr, et puis en raison aussi de la Constitution et du renouvellement, qui est le renouvellement de cette liste, bien sûr. On a un projet qui s'appuie sur 5 grands axes. Est-ce qu'il n'en manquerait pas des axes? Non, parce que je dis non. Gouverner, c'est choisir, comme disait, c'est Mendes France, encore une fois, qui disait cela, je crois, oui, Mendes France. Gouverner, c'est choisir. Et donc, je disais tout à l'heure que je voulais, sur ce mandat, je souhaitais une ville bienveillante et très intentionnée. Que je sens que nos concitoyens ont besoin. Je fais le parallèle avec les secteurs ruraux, là, vraiment, en 15 secondes. Vous savez, quand dans un secteur rural, il y a tel ou tel service public qui s'en va, tel ou tel commerce, activité qui s'en va, c'est dramatique. C'est dramatique. C'est des territoires dans lesquels on vit de moins en moins bien. Et je veux au contraire conforter dans la ville cette attention et cette bienveillance. Puis il y a des politiques publiques qui ne sont pas conduites directement par la ville. Il y a les grandes politiques publiques que je conduis et que je vais continuer de conduire demain par la voie de l'agglomération. Et il y a des chantiers qui sont des chantiers, pour le coup, d'envergure. D'où l'absence d'un volet économique, par exemple. Voilà. Puisque je n'ai pas à prendre rang aujourd'hui et position. Alors j'en parlerai pendant la campagne, bien sûr, les gens vont m'interroger là-dessus, c'est tout à fait légitime. Mais ça, ce sont des politiques portées par l'agglo, mais par respect aussi pour mes collègues maires, parce que comme président de l'agglo, ce sont les maires qui m'élisent, et qui m'éliront le cas échéant demain. Je ne veux pas mêler dans une campagne électorale, même si à un moment il y a les ensembles se rencontrent, bien sûr, mais là je donne la priorité aux actions, aux projets, aux dossiers qui peuvent être portés par la ville en tant que tels. J'aurai l'occasion bien sûr de parler du Deveco, d'Apoigny, des Vacherins, du soutien au commerce, etc., de l'économie circulaire, avec notamment l'ouverture de notre incubateur dans le pôle environnemental. Tout ça, c'est dossier agglo, mais j'aurai à en parler pendant la campagne, puisque je serai interrogé, bien sûr, là-dessus. Toute la politique du logement et de l'habitat, qui est une politique très forte et très lourde au bon sens du terme. Des moyens qui sont importants, c'est une politique portée par l'agglomération. Le programme local de l'habitat, qui est une obligation, se situe à ce niveau-là. Et bien sûr, quand je serai interrogé ou questionné sur le cœur de ville, je serai amené à évoquer ces politiques publiques-là. Mais elles sont portées très directement par l'agglomération, bien sûr. Vous dites choisir, mais choisir, c'est aussi le coût du renoncement. À quoi avez-vous dû renoncer? Je réfléchis, mais à rien. À rien, j'énonce des priorités, parce qu'il y a des choses qui ont été traitées durant les précédents mandats, d'autres qui l'ont été insuffisamment ou pas du tout. Donc au fond, c'est la succession, j'allais dire, c'est la succession de l'histoire d'une ville, en réalité, quoi. Puisqu'on fait aussi avec les moyens dont on dispose, bien sûr. Et donc, à un moment, ce sont des... C'est pour ça que l'action publique est toujours quelque chose de très... Quand on parle d'équilibre, c'est toujours aussi un équilibre. On est souvent sur un fil.
peut tomber d'un côté parce qu'il peut y avoir un moment de majorité de citoyens qui considèrent qu'ils ont été mis de côté, ça peut arriver aussi. Ou à contrario, une majorité de citoyens qui pensent que le travail a été bien fait et qui comprennent bien aussi que l'action publique, elle s'inscrit dans le temps. Hein. Je connaissais un grand président de la République qui a dit qu'il fallait donner du temps au temps, ce qui est vrai. C'est pour ça que quand je parle d'embrasser le long terme, c'est pas seulement une formule. Un maire n'est pas un gestionnaire au sens je fais gaffe parce qu'un jour j'avais dit il se conduit comme un notaire. Donc le président Choletter m'avait écrit il y a longtemps que c'était pas très bien ce que j'avais dit. Pardonnez-moi, mais donc je ne sais plus de qui j'avais dit ça. Non, mais c'est ça. Mais regardez, c'est choisir. Et c'est à nous aussi de faire comprendre à nos concitoyens l'action publique. Et ben oui, ce sont des moyens, donc ce sont des priorités. Ce sont des priorités. Si vous êtes élu à l'horizon 2026, Oui. estimez-vous que vous aurez, en grande partie, enfin pour l'essentiel, accompli votre dessein, la vision que vous aviez au début des années 2000? Je crois, ouais. Sincèrement, oui, je crois. En tout cas, je me retournerai, puis je me dirai que finalement, j'aurais fait quelque chose, quoi. Voilà. Je suis pas attaché à ça. Je suis pas attaché à ça. J'ai toujours dit d'ailleurs que, encore trop tôt, mais c'est jamais la vie est faite de hasard, parfois du hasard malheureux. Moi je ne souhaite pas que, comme individu en tout cas, ou même comme maire, que pas envie d'une plage, j'ai pas envie d'une rue, j'ai pas envie d'un truc. C'est pas ce qui m'intéresse. J'ai pas un égo, je suis pas narcissique, ben voilà, je suis pas narcissique, plutôt très ouvert. Je suis pas narcissique, donc c'est pas les choses qui m'intéressent. C'est plutôt le boulot accompli, quoi. Se dire, tiens, là, ça a changé. J'ai participé avec d'autres. Encore une fois, c'est aussi dans la fédération des énergies, des compétences aussi qu'on avance, hein, qu'on progresse, bien sûr. C'est l'œuvre collective qui compte. Voilà. C'est vrai que je ne suis pas narcissique d'ailleurs. Peut-être que je ne suis pas assez. Alors ça... Voilà. Il était temps qu'on fasse la photo tout à l'heure, hein, parce que le temps est devenu très, très sombre. Hein. Bon, est-ce qu'ils étaient beaux, ouais, oui, c'est vrai. Oui, tous très beaux. Tous très beaux. Bien, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant, les amis, avant Oui, moi je vais vous embêter encore un peu. Non, vous avez raison, oui. À quelle heure on termine d'ailleurs le cocktail, c'est à quelle heure? On enchaîne.